Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes dans la joie car nous allons accueillir par le sacrement du baptême Hubert Tremblay. Hubert, la communauté chrétienne est heureuse de t'accueillir. En son nom, je vais te marquer de la croix le signe du Christ, le signe de notre salut. Et après avoir posé ce geste, je vais inviter les parents, parrains et marraines à poser le même geste après moi en traçant un signe de croix avec le pouce sur le front de l'enfant. Le Christ est ressuscité. Il vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et partager son pain de vie. Tournons-nous avec confiance vers le Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à t'aimer plus que tout et à aimer notre prochain comme tu nous aimes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de garder ta parole et de faire en nous ta demeure. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit pour mieux vivre de ta bonne nouvelle et en témoigner dans le monde. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour dépasse nos attentes, nous fasse miséricorde, qu'il nous garde en sa parole et nous conduise ensemble à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec faveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, chers amis,
cher petit Hubert. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il a fait. Dies Domini, c'est le jour mis à part pour le service de Dieu. Et la parole de Dieu ce matin veut nous guider dans notre vie, dans notre cheminement personnel. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. C'est par cet amour que nous accueillons par le sacrement du baptême. Hubert, il est tout joyeux ce matin de recevoir son baptême. Lorsqu'un enfant est né dans une famille, c'est toute la famille qui est contente pour l'accueillir. Et ce baptême, durant la messe de ce matin, a un sens profond. C'est pour dire que c'est toute la communauté chrétienne qui t'accueille en ce moment. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, le don de Dieu, c'est la grâce que nous avons reçue lors de notre baptême. Dans un instant, lorsque je vais procéder au baptême de Hubert, et après avoir lui marqué avec l'huile sainte, je vais lui dire que tu es devenu maintenant une créature nouvelle dans le Christ. Tu es devenu roi, prêtre et prophète. Le baptême nous confère ce sacrement, cette grâce spéciale qui nous fait devenir enfants de Dieu. Vous, parents et marraines, vous avez cette responsabilité de lui apprendre la volonté de Dieu afin qu'il puisse grandir selon le cœur de Dieu et de l'Église. Les textes bibliques de ce dimanche, frères et sœurs, nous préparent à célébrer deux grandes fêtes, celle de l'Ascension, Jésus qui est monté vers le Père avec son corps glorieux, et la fête de la Pentecôte où les apôtres, après avoir reçu l'Esprit Saint, vont partir dans toutes les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Et le message est simple mais puissant et porteur d'espérance. Celui que nous avons entendu, celui que nous avons vu de nos yeux, celui que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Voilà le message auquel nous sommes invités, nous aussi, à annoncer dans l'amour avec le désir de sauver des âmes. L'évangile de ce dimanche vient justement nous rappeler que le plus important dans la vie, dans notre vie de chrétien, ce n'est pas de mettre au-dessus de la personne les règles ou la tradition, mais cela ne veut pas dire non plus d'oublier tout ce qu'on a appris pour devenir des hommes et des femmes sans repère. Le plus important, c'est de nous attacher au Christ. Et dans la première lecture, nous avons vu comment, au début de l'Église, ce n'était pas trop facile qu'aujourd'hui. Les apôtres avaient bien des situations difficiles à gérer. Il y a quelques jours, nous avons suivi, et c'est toute la planète qui a suivi l'élection du pape Léon. Puis, je me suis rendu compte que le latin, c'est une langue très difficile, mais vous avez appris quelque chose en latin. Habemus papam, nous avons un pape. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir toute l'Église était dans l'attente de ce nouveau pasteur, successeur de Pierre. Et sur la place de Saint-Pierre, il y avait une foule immense de gens, avec tous les drapeaux des différents pays. On attendait le pape. Puis, lorsque le pape a été élu, tout le monde est content, mais moi, je regardais le pape dans ses émotions. Il a conscience de cette responsabilité qui désormais va peser sur ses épaules.
Les apôtres, eux aussi, au début de l'Église, faisaient face à leurs responsabilités. Étant donné que les apôtres annonçaient la bonne nouvelle, eh bien, il y a eu de nouveaux convertis. Maintenant, c'est comme s'il y a deux clans, deux catégories. Ceux qui viennent d'origine juive ne voient pas d'un bon œil ceux qui viennent d'origine païenne. Ils disent, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Mais plus tard, le prophète Jérémie dira, ce qui est important, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas un geste extérieur qui va nous faire accéder au salut. Il y avait aussi une imposition à de nombreuses règles de purification, des règles très strictes au niveau de la nourriture. Et les apôtres avaient convoqué ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, c'est-à-dire une réunion au sommet pour trouver des solutions à ces problèmes. Mais cela nous fait penser, nous aussi, à nos communautés de vie, nos communautés chrétiennes, à nos rencontres de maguillés, surtout lorsqu'on parle d'argent. Ah, ça fait monter les nerfs. Les rencontres aussi dans nos équipes pastorales, ou plus largement dans nos familles. Et dans beaucoup de familles, on trouve cette même réalité. Il y a deux catégories. Il y a une partie croyante, pratiquante, qui aime l'Église, qui aime Dieu, qui prie pour tout le monde. Bravo. Mais tu peux trouver aussi dans cette même famille, il y a une autre partie qui ne veut rien entendre parler de Dieu. Ne leur parle pas de Jésus. C'est le sujet qui fâche. On peut parler de tout, mais éloigne-moi de tes discours sur Jésus. Mais ce qu'ils oublient le plus souvent, ils reviendront vers Dieu un jour ou l'autre. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis le vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira sur terre, au ciel et aux enfers. Et toute langue professe que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand quelqu'un se considère fort, omnipotent, autonome, en bonne santé, au point de n'avoir pas besoin de Dieu, l'expérience difficile, la maladie et la mort sont là pour lui rappeler que nous sommes tous de passage sur cette terre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ses paroles sont celles de la vie éternelle. Il veut nous faire entrer dans son intimité avec le Père et l'Esprit Saint quand il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. » C'est ce qui se passe chaque fois que nous sommes en train de recevoir la communion. Dieu vient habiter en nous et nous devenons le temple de Dieu. Saint Ambroise disait, « Si tu fermes la porte de ton âme, tu exclus le Christ. Bien qu'il ait le pouvoir d'entrer, il ne veut pas être gênant, il ne veut pas forcer. » Quand un chef parle, il donne des ordres et on exécute. Quand un roi parle, sa parole fait loi. Mais lorsque c'est Jésus, le prince de la paix, qui nous parle, c'est l'amour et la tendresse qu'il nous offre. Voilà pourquoi il nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Frères et sœurs, dans nos relations de tous les jours, l'amour doit être le ciment, ce qui nous met ensemble, ce qui nous lie ensemble. Il a dit, je vous donne la paix. Ce n'est pas à la manière du monde.
Et nous avons actuellement beaucoup de situations qui viennent troubler notre paix. Nous faisons face actuellement à une réalité plutôt stressante pour beaucoup de gens. Le coût de la vie augmente considérablement, obligeant les parents à travailler plus pour subvenir aux besoins de leur foyer. Et il manque de temps pour leur foyer, pour leur maison. Moi, j'adore voir quand une maman ou un papa avec une poussette avec son enfant, malgré la fatigue. Et ça, c'est un signe d'amour concret. Lorsque les parents rentrent à la maison, fatigués, épuisés, et c'est à ce moment l'enfant dit « Maman, on va faire du vélo. » Oh, mais oui, c'est un enfant. Ça, c'est l'amour, frères et sœurs. C'est dans ce contexte aussi que nous voyons les jeunes aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions. Ils craignent de s'engager à fonder un foyer, une famille, car tout devient tellement coûteux aujourd'hui. Un nombre croissant de personnes âgées fait face à la solitude, aux difficultés de la vie, se retrouvant souvent devant l'option pénible et parfois inévitable de demander la mort. C'est dans ce contexte d'incertitude que Jésus vient nous offrir sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ce qui nous donne cette paix, c'est la présence constante de Jésus auprès de nous. Frères et sœurs, en ces derniers jours de Pâques, demandons à l'Esprit Saint de nous ouvrir à l'amour qui vient de Dieu. Que la Vierge Marie, notre maman du ciel, puisse nous aider à faire tout ce que nous dira son Fils. Lui, le Seigneur, le Dieu souverain de l'univers, pour les siècles des siècles. Maintenant, je m'adresse à vous, parents et marraines de Hubert. Le baptême d'un enfant s'appuie sur la démarche de ses parents, de son parrain et de sa marraine. En tant que baptisés vous-même, membres de cette grande communauté de foi, il convient que vous exprimiez publiquement votre détermination à renoncer au mal, ainsi que votre foi chrétienne, telle que l'Église la professe elle-même. Je vous invite donc, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle toute personne est baptisée. Maintenant, je demande aux parents, à la marraine et aux parrains de vous lever, s'il vous plaît. Après chacune des questions, je vous invite à répondre « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Bravo. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et à présent, frères et sœurs, nous allons professer notre foi. Je vous invite à vous lever, toute l'Assemblée. Après chacune des questions, je vous invite à répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous à l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le Notre Père, et je vous fais confiance que vous connaissez comme moi cette prière par cœur, on dit « Délivre-nous du mal ». Tout au long de sa vie, Hubert devra lutter contre le mal et sera appelé à se convertir. Avec votre prière et la mienne, nous allons faire pour Hubert cette prière. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'être humain esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils et à tes filles. Tu sais que cet enfant Hubert, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et sera appelé à se convertir. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres et donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Depuis plus de 2000 ans, cette tradition dans l'Église, par l'imposition des mains bien sûr, symbolise l'invocation à l'Esprit Saint. Et en parlant de ça, Hubert me dit, c'est temps de me faire baptiser. Hubert, que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons procéder au baptême. Et j'appelle Hubert, accompagné de ses parents, son parrain et sa marraine, pour recevoir le sacrement du baptême. Oui, comme ça. Ok. Hubert, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous répondez « Amen ». Oui. Bravo. Hubert, par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il va te marquer de l'huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Et à présent, je demande aux parrains et à la marraine d'allumer cette bougie au siège pascal qui symbolise le Christ, la lumière du monde. Je vous demanderai de donner face à l'Assemblée. Tournez-vous vers l'Assemblée. D'accord.
Être parrain ou marraine est un honneur qui dure toute une vie. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Hubert, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et persévère la foi de son baptême. Ainsi, quand le Christ viendra, il pourra aller à sa rencontre avec tous les saints du ciel dans son royaume. Amen. Frères et sœurs, nous avons un nouveau baptisé dans notre Église, dans notre grande famille, que j'ai la joie de vous présenter en vous demandant de manifester votre joie. Voici Hubert. Par sa parole, Jésus nous a assurés de sa présence et celle de son Père partout et en tout. Il nous a envoyés pour son Esprit Saint, pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui à présent les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière. Je vous invite à vous lever. Après chacune des intentions, nous dirons, Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes responsables de l'enseignement de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les malades, les migrants, les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les familles, qu'elles soient des lieux de partage, d'amour, d'accueil, de service, dans lesquels chaque membre puisse se découvrir, grandir et s'épanouir, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion, prions. Pour Hubert qui vient de recevoir le sacrement du baptême, afin qu'il grandisse dans l'amour de ses parents, son parrain et sa marraine de toute la communauté. Ensemble, prions. Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et artisanes de fraternité et de paix là où la vie nous mène. Nous te le demandons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Cette partie-là, c'est arrivé ici.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de l'amour infini. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et sa résurrection. Chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de sa passion qui nous sauve et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aille reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille qui a voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Jean-Paul Bachon, Guy Pelletier, famille Jean-Paul Morancy, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Le Notre Père, c'est la prière aimante du Père envers ses enfants. Et j'appelle maintenant les enfants à venir à l'autel. Avec tous les dons que le Seigneur nous a donnés, avec ses beaux desseins, redisons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ici ma part, mais je suis qui.
Je vais procéder maintenant à la remise du certificat de souvenir de baptême. Souvenir de baptême de Hubert Tremblay, enfant de Isa Jessica Robichaud. Je prononce bien le nom? Parfait. Et de Alexandre Gagnon Tremblay, né le 27 mai 2024 à Rimouski, a été baptisé aujourd'hui à l'église Elisabeth Turgeon Saint-Pédis par moi, Rodelin Blaise, prêtre, parrain Samuel Dufour, marraine Roxane Langlois. Bravo et félicitations.
vous invite à vous lever pour la dernière prière. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir, puis je vous demande encore quelques minutes de patience. Ce ne sera pas très long. J'ai invité Laurence Landry à s'adresser à vous. Laurence est membre du comité pour le jubilé de l'année sainte 2025. Et il y a un projet particulier qu'on met en place maintenant ici à l'église Saint-Pédis. Donc, je vais la laisser vous expliquer le projet. Bonjour. J'aimerais commencer en remerciant le président de l'Assemblée et les organisateurs. L'avantage d'être Saint-Pie IV, chaque fois. Donc, j'aimerais remercier le président de l'Assemblée et les organisateurs de la Messe des Jeunes de me permettre de m'adresser à vous aujourd'hui. Donc, voilà, Laurence Landry, je fais partie du comité pour l'organisation des activités du Jubilé. Et j'aimerais partager avec vous un autre aspect du Jubilé. On parle souvent de la joie, des célébrations, de tout ce que ça amène, mais dans l'explication biblique du Jubilé, on parle aussi souvent que c'est une période où les esclaves sont libérés. Ou dans l'ancien Israël, c'est un moment où les esclaves avaient le droit de devenir libres et c'était un moment justement de jubilation pour eux parce que leur liberté venait. C'était vraiment un appel à la charité de Dieu, en fait, qui appelle son peuple à la charité. Et donc, pour ce faire, on aimerait mettre en place le projet de ce qu'on appelle les paniers de l'espérance. Ce serait une occasion pour chaque membre de la communauté chrétienne de pouvoir donner un peu de ce qu'il y a pour des familles qui en ont besoin ou pour des organismes, justement, qui en ont besoin. Donc, des paniers vont être placés à l'arrière de l'Église et c'est des paniers qui peuvent contenir 3 choses. Soit des denrées non périssables, soit des jouets ou des livres pour les enfants, ou des vêtements. Et ces denrées-là, ces objets-là vont être remis à des organismes et des familles qui sont dans le besoin. Donc, c'est une excellente manière de rentrer dans le jubilé en posant un geste concret. Et surtout, ça permet de garder l'anonymat. Donc, de pouvoir donner et que Dieu puisse être la personne qui voit votre geste. Et c'est aussi un très bon symbole de charité. C'est une très bonne manière d'enseigner aux enfants à rentrer dans cette vertu-là. Donc, les paniers vont être placés en arrière entre les 2 portes et je vous invite à donner généreusement. Merci beaucoup. Puis, j'ai une dernière petite annonce. En fait, on a vraiment une joie à vous partager de la part du groupe des jeunes. Donc, dans le fond, en 2 semaines, le 7 juin, Elisabeth, qui est là-bas, et Nicolas, qui est là-bas, ils vont se marier. Donc, c'est vraiment une joie pour toute notre communauté. Donc, je vous invite à prier pour eux d'ici là. Puis, dans le fond, la messe est ouverte à tous. Fait que si vous voulez venir au BIC, ça va être au BIC, 7 juin, BIC à 16h. Donc, priez pour eux, on les encourage, on les applaudit parce qu'ils vont se marier. Donc, puis, comme toujours, il y a des collations en arrière. Donc, on vous invite à rester, à fraterniser, à faire connaissance des uns des autres. Puis, les enfants, si vous voulez vous approcher pour les chants sortir et faire de la musique avec nous, vous êtes les bienvenus. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.